L'Université de Bourgogne possède des collections riches et variées. Parmi celles-ci se trouve un ensemble exceptionnel de plus de 200 instruments de physique. En 2004, Michel Poty et Michel Janin, professeurs de physique à la retraite, travaillent à la mise en dépôt de ces instruments qui ne peuvent être conservés sur le campus. À l'occasion des 20 ans de ce dépôt, Michel Poty remonte le temps pour faire le récit d'une aventure de plus de 2 siècles. Ça va faire 20 ans, en 2004. Donc en 2024, on va fêter l'arrivée d'une partie des collections de physique de l'Université de Bourgogne au musée de la vie bourguignonne. Tout s'est très bien passé. Ça a été long, mais comme pour tout. Mais enfin, il fallait arriver à convaincre qu'on puisse conserver toute cette collection ensemble. Donc il y avait plusieurs hypothèses. Soit on laissait la collection vivoter à l'Université de Bourgogne, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de service de conservation du matériel. Soit on pouvait aller au Jardin des Sciences, soit on pouvait aller au musée de la vie bourguignonne. Alors, les mettre au Jardin des Sciences, ça voulait dire qu'il fallait que ces appareils, on les fasse fonctionner. Et c'était pas possible. C'est trop délicat à faire fonctionner. Des démonstrateurs, il faudrait les former, et tout ça, on pouvait pas. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a choisi la solution de les mettre au musée de la vie bourguignonne, parce que c'était un pan de la physique bourguignonne que l'on présentait au musée, comme les collections de pharmacie qu'on a au musée de la vie bourguignonne. Voilà, donc en fait, c'est pareil. Les étudiants ont souffert dessus. C'est un pan de l'histoire. Parce que quand on veut faire fonctionner un interféromètre de Chamin, vous savez, ça fait des heures passées. Donc en fait, quand vous voyez un appareil, là, vous vous dites, tiens, oui, les petits bourguignons, ils ont quand même travaillé sur ces appareils. C'est compliqué. En effet, au laboratoire de physique, avec un S, laboratoire, on s'occupait quand même pas mal des lasers à l'époque. Et on avait une belle collection. Et j'avais voulu que cette collection soit regroupée. Il fallait trop de place pour mettre ça dans un musée comme ici. Et en fait, j'avais fait des jalons pour pouvoir installer tout cela à Montbard. Pourquoi ? Bien, c'est parce qu'en fait, Buffon était né à Montbard, mais malheureusement, un laser expérimental, c'est pas très porteur. Et en fait, ça n'a pas pu se faire. Pédagogiquement, c'est très bon. Mais pour présenter ça dans un musée, c'est quand même un peu limité. Il y a quelques appareils qu'il faut absolument garder. Ça, c'est vrai. Parmi tous ces appareils, il y a un interféromètre. L'interféromètre de Michelson. Bon, on en avait un qui était pratiquement d'époque, donc de 1930 à peu près. Bon, je sais pas ce qu'il est devenu, mais on en avait acheté pour que les étudiants puissent faire des manips. Ils sont beaux, ces appareils-là. Je pense qu'ils doivent plus être en TP. Moi, ça fait 25 ans que je suis parti, mais il faut les garder. Et en fait, du point de vue fondamental, c'est très important. Parce qu'en fait, moi, je suis à un âge où on a besoin quand même d'aller voir l'ophtalmo. Et on vous fait ce qu'on appelle une OCT. Et l'OCT, eh bien, c'est à base d'un interféromètre de Michelson. Parce qu'en fait, pour vous explorer la rétine, on considère que votre rétine est un miroir et on étudie les propriétés de ce miroir. Et ça se fait à l'aide d'un interféromètre de Michelson, pas le même que celui que les étudiants ont, parce qu'en fait, pour vous montrer en fait l'évolution, il leur fallait plus de 3 heures pour le régler. Et là, en 1 minute, vous avez la structure de votre rétine avec toutes les couches.
C'est extraordinaire. Mais pour cela, il faut quand même faire appel à un autre bourguignon, c'est-à-dire la transformation de Fourier. Et vous voyez que le cercle, il est quand même bien, hein, pour montrer l'importance de la physique dans le monde d'aujourd'hui. Donc, un interféromètre de Michelson nous emmène à une découverte extraordinaire pour les ophtalmos. Les instruments anciens, oh non, je crois pas. Si du point de vue connaissance, mais l'utilité, non. Si vous voulez, quand j'ai commencé ma carrière de physicien, ça ne m'intéressait pas du tout. Alors, si moi ça ne m'intéressait pas, les nouveaux étudiants de maintenant, ça va faire plus de 60 ans, hein, ça doit être encore pire. Quoique, on ne sait pas. Peut-être que les jeunes sont peut-être plus passionnés. Ben, vous êtes jeune et puis ça vous intéresse quand même. Alors, je ne sais pas. Il faut que je vous raconte ma vie, alors ça c'est trop compliqué. Brièvement. Bon, vous savez, j'ai toujours oscillé entre la physique et la littérature. Donc en fait, le passé m'intéressait. Donc c'est pour ça. Puis j'aime bien fouiner. Il y a de quoi fouiner, vous savez, hein, avec tout ça. Par exemple, vous avez tous connu une balance de Roberval, avec ses plateaux. Ben, si vous regardiez le schéma de la balance de Roberval dans la collection Sigaud de Lafont, vous ne la reconnaîtrez pas du tout. Mais en fait, c'est le système de parallélogramme articulé qui avait été imaginé par Nollet. Donc, vous voyez qu'on peut partir, en fait, de toutes ces vieilleries pour peut-être arriver à des appareils d'aujourd'hui. Mais ça demande un effort intellectuel, hein. Ben, si vous voulez, on recadre un petit peu toute la vie de la physique à partir de nos appareils. Puisqu'en fait, dans les vitrines, chaque vitrine est attachée à un enseignant de physique dijonnais qui soit un petit peu connu. Donc vous avez les appareils qui ont été achetés par Félix Billet, vous avez les appareils qui ont été achetés par Julien Brune, parce qu'en fait les enseignants à l'époque remuaient beaucoup. Ils changeaient souvent, ils restaient 2 ans dans un endroit. Alors après, vous avez Bernard Brune, son fils, qui a aussi acheté des appareils, et vous avez aussi Urion, donc ça permet de suivre un petit peu l'évolution de la physique. Bernard Brune, bon, il a fait des découvertes sur les rayons X à Dijon, et c'est lui le premier au monde qui a montré que les rayons X se propageaient à la vitesse de la lumière. Ça s'est fait rue Monge. Bon, ça se sait pas beaucoup, mais c'est quand même important. Voyez ? Vous avez Urion qui lui a succédé. Eh bien, on n'en parle pas du tout. Mais c'est lui qui a trouvé des propriétés absolument extraordinaires de la vapeur d'iode. Même en ce moment, on n'a pas saisi l'importance, vous voyez ? Hein, c'est un petit peu mon truc. Donc, vous voyez que cette collection permettrait, si on refaisait une analyse fine, on n'a pas le temps, de pouvoir construire l'évolution de la physique, parce que nos enseignants se mettaient toujours un petit peu à l'avant-garde. Quand Bernard Brune a dit « on va faire les rayons X à Dijon », c'était quand même les débuts. Röntgen, il n'y avait pas longtemps qu'il avait photographié la main de sa femme. Billet, avec ses interféromètres, était bien au début de tout, voyez. Dans le même esprit, si on prend les lasers, il y avait le laboratoire de spectronomie moléculaire qui était à la pointe des lasers, vous voyez. Nous, on était à la pointe de l'observation de la physique astronomique, avec la caméra électronique l'allemand. Vous voyez, on était le labo un petit peu de référence. Il y avait l'observatoire de Paris et puis il y avait Dijon. Vous voyez, bon, je prêche pour ma chapelle. Bon, je suis un homme heureux, parce qu'en fait, j'ai jamais perdu le lien. Et c'est ça, c'est fondamental. Avec Michel, là, on n'a pas perdu. Vous voyez, on est un peu largué, c'est vrai. Mais quand même, on peut encore vous causer, hein, au bout de 24 ans de retraite. Hein,
je suis heureux comme tout, moi, de vous parler un petit peu de la physique. Donc c'est toute une histoire. Et si tous les physiciens, quand ils partent en retraite, ils avaient cette chance, en fait, de pouvoir continuer. Donc moi, j'ai eu de la chance. Je suis bien que ce revirement scientifique, en fait, de passer de la recherche de pointe un petit peu à la recherche des vieilleries, bah, finalement, c'est positif pour moi. Je suis un amoureux. Aujourd'hui, le travail mené par Michel Petit et Michel Janin continue. Depuis 20 ans également, PATSTEC, la mission nationale de sauvegarde du patrimoine, pilotée par le Musée des Arts et Métiers, prospecte et inventorie les instruments scientifiques contemporains. L'Université de Bourgogne, par le biais du pôle culture, réalise ce travail sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté pour constituer le patrimoine de demain. Retrouvez tous les épisodes de la série En Vibration sur la chaîne YouTube de l'UB.